Bonjour les Capricornes et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir de plus amples informations. Le premier message pour vous ici, qui a sauté assez rapidement, vous êtes le premier signe où ça saute aussi vite. J'honore la terre, ce nid, je reste en contact avec elle, pieds nus dans l'herbe, en conscience avec l'eau, en amour avec les arbres. Donc ici, une invitation vraiment à vous rapprocher de la nature, pour peut-être vous ancrer, pour peut-être vous rappeler qu'elle se rappelle à vous. Ok, alors en plus vous êtes un signe de terre pour le coup, donc on va voir avec le tirage du tarot quels sont les autres messages pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'avril. Alors, peut-être des festivités sur ce mois, des festivités avec des amis, des collègues, votre entourage, des sorties aussi. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Alors, pour vous, en dos de deck, nous avons les amoureux. Les amoureux qui peuvent nous parler d'une rencontre amoureuse, évidemment, pour certains, qui peuvent nous parler d'un rapprochement avec votre autre si vous êtes déjà avec quelqu'un, mais qui peuvent aussi nous parler d'un choix. Ici, une invitation à faire un choix du cœur par rapport à quelque chose. Eh bien, à vous choisir vous, pour prendre soin de vous, peut-être que vous êtes très bienveillant, trop bienveillant avec les gens et que vous ne vous écoutez pas, que vous vous épuisez à la tâche, ou en tout cas que vous ne vous occupez pas de vous, vous occupez plus des autres que de vous, et donc peut-être une invitation à essayer de vous choisir un petit peu plus dans vos actions quotidiennes ou dans les décisions que vous prenez. Alors, on va voir avec le tirage, le 3 de coupe. Pendant le mélange, je vous ai dit, il y a peut-être une notion de festivité sur ce mois et c'est cette carte en fait que j'avais vue et elle ressort. Et c'est le thème principal de votre mois. Donc il y a peut-être des invitations ici pour des festivités. La tempérance en évolution. Le valet de bâton en leçon du mois. Ok. Le challenge. Le valet de pentacle. Le 5 de pentacle en force. Et la reine d'épée. Il y a une décision à prendre ici sur ce mois d'avril. Il n'y a pas de il faut, c'est on vous invite à à être droit dans vos bottes, à prendre des décisions fermes par rapport à une situation. Ça, c'est la résultante. Donc, vous allez peut-être avoir à faire preuve de fermeté dans une situation que vous allez rencontrer sur ce mois d'avril. Donc, je disais une invitation potentiellement pour certains à faire la fête sur ce mois d'avril. Donc, je sais pas, un anniversaire à fêter, un départ à la retraite de quelqu'un, une invitation à faire la fête en famille pour des ongles crémaillères. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a des festivités, des invitations à sortir également. Et si on vous dit, faites preuve quand même de tempérance, de modération dans ces sorties, n'abusez pas en fait, tout simplement, mais amusez-vous, profitez de la vie, ça c'est sûr, mais n'abusez pas non plus, au risque du coup peut-être de vous sentir un petit peu dépassé. Parce qu'ici, avec ces deux valets, l'un en leçon du mois et l'un en challenge, il y a une notion de jeunesse ou de ne pas maîtriser les choses, de ne pas maîtriser vos décisions, vos actions, de ne pas maîtriser peut-être les excès des sorties, des festivités. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment une invitation à être dans la modération par rapport à ça, à pas être voilà, dans l'excès.
à plutôt avoir la tête sur les épaules, à faire des choix assez, assez efficaces pour vous. Alors peut-être que ces choix, c'est par rapport aux finances aussi, hein, qu'il y a un besoin d'équilibrer un petit peu vos finances, en tout cas de mieux gérer votre argent. Il peut y avoir cette notion-là. Il y a aussi une notion de mieux gérer votre énergie vitale, hein, qui est de si vous sortez trop et que vous êtes trop dans l'excès, à un moment donné, vous allez peut-être vous sentir complètement épuisé et largué, fatigué. Donc ici, comme c'est en force, je me dis potentiellement votre envie de vouloir de pas être épuisé puis de vouloir gérer un petit peu mieux votre vie va euh, vous emmener assez méthodiquement, assez systématiquement vers une envie d'être un petit peu plus dans la modération. En tout cas, bon, ça reste quand même des festivités ou des choses assez positives, hein, que vous fêtez ici avec vos amis, vos proches, hein, donc profitez quand même, mais sans être dans l'excès. De toute façon, vous allez y arriver vous-même. Il y aura peut-être besoin d'être tranchant pour refuser certaines invitations, voilà, pour pas être embêté ou pas être harcelé concrètement ici par rapport à ça. Et vraiment, comme je vous le disais, pensez à vous en priorité et faites les bons choix qui sont en rapport avec vous et seulement vous, sans penser trop aux autres, hein. De toute façon, chacun est maître de sa vie et donc ouais, donc je vous dis, hein, des festivités avec des amis ici, c'est tout à fait le cas, donc peut-être trop de sorties entre amis et trop d'excès, en tout cas, enfin trop, je sais pas s'il y en a trop, mais comme il y a la tempérance qui vient ici vous inviter à être plus dans la modération tout au long du mois, donc peut-être qu'il y aura des excès, qu'il y en aura trop, mais en tout cas ici des festivités avec des amis, pour des amis, par des amis. Le fouet. Hein, c'est une lutte contre vous-même, hein, d'être dans la tempérance et de ne pas aller à l'excès. Alors peut-être qu'il y aura des disputes ou des incompréhensions avec certains de vos amis parce que, voilà, forcément quand on se fait inviter à des fêtes et puis qu'à un moment donné on refuse pour se reposer ou prendre soin de soi, il y a peut-être des personnes qui ne comprennent pas et qui le prennent mal. Bon, après, c'est à vous de gérer ça. Enfin, de gérer ça, j'allais dire, si ce sont vos amis, normalement, ils sont censés comprendre. S'ils comprennent pas, après, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Mais bon, ça peut créer, du coup, quelques petites tensions au niveau de votre réseau amical. Le valet de bâton ici, pour certains, vous attendez peut-être des news par rapport à une nouvelle activité que vous avez envie d'entreprendre. Une nouvelle, alors ça peut être une activité sportive, donc une inscription que vous faites, ça peut être une activité autre, hein, que vous avez envie d'entreprendre et vous attendez du coup une réponse. Pour d'autres, il y a des démarches administratives ici qui ont besoin d'être entreprises, hein, sur ce mois. Et on vous invite à ne pas procrastiner, justement, à ne pas vous épuiser à faire la fête et à penser un petit peu alors soit des dossiers administratifs qui ont besoin d'être bouclés absolument, soit peut-être qu'il y a une recherche d'emploi, une recherche de stage, de formation, enfin des choses sur lesquelles vous avez besoin de vous concentrer ici et d'agir. Et c'est peut-être pour ça que du coup, il faut être un petit peu plus modéré, un peu faire moins la fête et plutôt se concentrer là-dessus, ou en tout cas de prendre un petit peu de temps pour ça. Ouais, donc un challenge, c'est vraiment de peut-être de pas comment dire, de ne pas culpabiliser de dire non à certains de vos amis. Ici, voilà, vous avez peut-être tendance justement à culpabiliser parce que vous n'avez pas l'habitude de dire non, vous avez l'habitude, et vos amis ont pris l'habitude que vous disiez oui à tout. Et donc, il y a une certaine forme de culpabilité ici que vous pourriez avoir. Donc ici, vraiment, l'invitation, c'est de rester maître de vous-même et rester assez ferme dans vos choix et vos décisions, quoi. C'est de toute façon le seul chemin à suivre, j'allais dire, pour pouvoir surmonter vos difficultés
qu'elle soit financière ou que vous vous sentiez simplement fatigué, à un moment donné, faut prendre les choses en main et puis se tenir à à ces décisions, hein. Parce que de toute façon, les difficultés, il n'y a que vous qui les vivez, hein. Les difficultés qui vous concernent dans votre vie, qu'elles soient financières ou parce que vous vous sentez très fatigué, vos amis, ils sont pas là, ils seront pas là tout le temps pour gérer ce genre de choses. Donc à vous de voir. Et ici, vous avez vraiment la possibilité de gravir ces obstacles, ces difficultés, si vous restez ferme dans vos décisions et si vous vous occupez vraiment de vous, hein. Il y a des notions aussi de dossiers administratifs ici à gérer et à s'occuper euh, et à ne pas laisser passer, hein. Il y a peut-être une personne, voilà, une avocate, un notaire, quelque chose comme ça, qui attend un retour de votre part et du coup, c'est à vous de vous en occuper tout à fait ici, hein. Je vous parlais d'avocat, et bien avec le liste, c'est ce qui ressort. Donc ici, potentiellement pour certains, des dossiers administratifs en rapport avec la justice. Avec la justice à faire et c'est pour ça qu'on vous invite à ne plus procrastiner et à ne pas vous disperser trop et à vous épuiser trop à faire la fiesta au risque du coup de prendre du retard. Il y a des échéances qui ne peuvent peut-être peut-être ne pas être repoussées, d'autant plus qu'il peut y avoir aussi des difficultés, des papiers qu'il manque et à pardon. Je vais y arriver, pardon. Genre, vous avez déjà envoyé un dossier administratif et il manque des papiers, et vous devez retravailler dessus. Alors, c'est chiant, c'est agaçant, c'est épuisant, c'est fatigant, on a rarement envie de revenir 15 000 fois sur le même dossier. Mais si il y a une situation que vous avez besoin de dépasser pour pouvoir boucler ça. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura aidé et je vous souhaite pour ma part un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.